Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris FC, la suite de l'aventure actuellement en Ligue 2. On va poursuivre tout simplement sur notre lancée, essayer d'aller chercher la montée en Ligue 1 pour cette première saison sur Soccer Manager 2025. Juste avant de partir, petit récap, comme d'habitude des derniers épisodes. Au dernier épisode, du coup, on a subi une élimination en Coupe de la Ligue face à Nice. On a cru à l'exploit, mais finalement, Nice nous a battu 4-1 ou 5-1, si je dis pas de bêtises. Donc l'écart était assez présent. On a poursuivi sur quelques victoires en Ligue 2. On a réussi à accrocher pour l'instant le haut de tableau. Il va falloir continuer à faire des bons résultats hein, si on veut accrocher la montée. Juste avant de partir, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Insta. Le lien sera dans la description. C'est parti pour la suite de cette carrière. On va tout d'abord commencer par les classements. Comme vous avez l'habitude la plupart du temps. Donc comme vous pouvez le voir, on est actuellement à la deuxième place du championnat de Ligue 2 avec 3 points de retard sur le FC Metz. C'est Guingamp qui complète le podium. Dans la zone rouge, on retrouve Bordeaux, Dunkerque et Martigues. On continue avec la Ligue 1. C'est l'OGC Nice qui a pris la tête devant le Paris Saint-Germain avec 4 points d'avance. C'est l'Olympique Lyonnais qui est troisième, et dans la zone rouge, on retrouve la Auxerre et Angesco. On termine avec le national. Nîmes mène le championnat à égalité de points avec le FC Versailles. Juste derrière, on retrouve le S Orléans. Et dans le bas de tableau, on retrouve le Gol FC, Quevilly, le SO Cholet et Aubagne. Et tout de suite, les coupes nationales avec la Coupe de France qui démarre dans un petit peu moins d'un mois avec le premier tour. On a la Coupe de la Ligue. On est maintenant éliminé hein, et les huitièmes de finale se joueront d'ici 2 mois. Et on termine avec les coupes continentales avec uniquement voilà, la Ligue des Champions. On va voir où est-ce qu'ils sont rendus. Ils sont rendus au quatrième match, quatrième journée. Le PSG qui va affronter le Shakhtar Donetsk. Donc d'ici quelques jours. Donc maintenant vous savez tout pour les classements. Tout de suite le calendrier avec comme d'habitude les 5 matchs qu'on va avoir à jouer. Donc tout d'abord réception de Grenoble. Il me semble qu'on avait dit que c'était 100% de Ligue 2 aujourd'hui. Donc voilà, ça va être l'occasion, pourquoi pas, d'aller chercher la première place, hein, on ne sait jamais. Donc premier match réception de Grenoble. Ensuite déplacement à Bastia, réception d'Amiens. Déplacement à Bordeaux et réception de Dunkerque. Donc entre-temps, il y aura le premier tour de la Coupe de France, mais notre entrée en lice se fera quelques tours après. Donc aujourd'hui, c'est 100% de Ligue 2, 5 matchs à jouer pour essayer d'aller chercher cette première place face au FC Metz. Donc on peut partir, hein, tout simplement, pour la suite de cette aventure. Donc n'hésitez pas voilà, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis bah, si on arrive à monter en Ligue 1, peut-être que ça fera un peu plus le buzz. Voilà. Parce que souvent, les gens qui font des carrières en Ligue 2, c'est pas sur cette période-là que les gens les suivent. Donc notre objectif va de monter en Ligue 1, de part pour un petit peu le contenu, hein, parce que je me vois pas faire 4 saisons en Ligue 2, mais aussi pour le bien de la chaîne, pour ramener un peu plus de monde. En tout cas, on est rendu à notre premier match dans cette vidéo, la réception de Grenoble à Charletti pour une nouvelle journée de Ligue 2. Le FC Metz reçoit les Girondins de Bordeaux. On part à la conquête de la première place. Petit rappel de la composition avec Cambadio dans les buts, Godin, Chergui, Embo et Coré en défense, Camara, Maxime Lopez, Marchetti au milieu de terrain, Gori et Gay sur les ailes, et Jean-Philippe Crasso devant, qui est l'actuel meilleur buteur
du club. Du championnat, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il marque au moins plus de 80% des buts. C'est vraiment un bel atout. On va peut-être se servir de lui si on veut jouer la montée. En tout cas, c'est parti pour le premier match de cette vidéo. Premier match à Charletti. Dans cette vidéo, on reçoit le Grenoble Foot 38. Un club qui souvent a l'habitude de performer. Mais évidemment, il va falloir trouver les ressources pour les arrêter dans ce championnat et pour pouvoir récupérer le plus de points possible ici à Charletti devant nos supporters. Donc si jamais il y a une montée en Ligue 1, je ne sais pas si on fera une amélioration du stade ou pas. En tout cas, c'est l'ouverture du score pour une nouvelle fois Jean-Philippe Crasso à la 30e minute de jeu, suivi du carton jaune de Diarra à la 32e minute. On va tout de suite aller voir le résultat de Metz qui est en train de mener 2-1 face aux Girondins de Bordeaux. Bordeaux qui est en très mauvaise situation en championnat. Il me semble qu'ils sont dans la zone rouge. Donc attention à Bordeaux. Et pendant qu'on joue à deuxième période, le doublé, le triplé, le quadruplé de Jean-Philippe Crasso. C'est pas possible, mais c'est pas possible. Je trouve même pas les mots pour décrire ce joueur Jean-Philippe Crasso qui a inscrit un quadruplé en 69 minutes. Ça va être la fin du match 4-0. Pourquoi il me met la compo? Pourquoi il me met la compo d'équipe là? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, on est à blessé. Ok. Donc, Gori qui est blessé, l'ailier gauche. Qui c'est qui peut le remplacer juste pour la fin du match là? Euh, Allez, on va mettre Julien Lopez, le frère de Maxime, juste le temps de terminer le match. Hop là. On va terminer vite fait ce match, mais c'est une victoire écrasante face à Grenoble. Crasso qui inscrit 3 buts en 7 minutes, si j'ai bien compté. Au total, ça fait un quadruplé. Il est stratosphérique ce joueur. Si on arrive à monter en Ligue 1, si on arrive à faire des bonnes perfs, eh bien c'est tout simplement grâce à lui. 3 buts en 6 minutes. 3 buts en 6 minutes, hein. 69, 73 et 75. C'est plus qu'un buteur banal, hein. C'est un buteur qui peut facilement se faire remarquer par des grosses équipes. Victoire de Metz 5-1. Donc on reste à la même distance, hein, face au FC Metz comme vous pouvez le voir. Même si Lorient, avec un match d'avance, commence un petit peu à nous rattraper. Alors, votre kiné a signalé que Gori aura besoin de repos après sa blessure au pied lors du match contre Grenoble. Ok, donc il va juste louper le match face à Bastia. Et bah écoute, récupère bien, repose-toi. Et reviens-nous en forme. Alors, joueur du club pour le mois, bah écoutez, il n'y a pas de débat, on va mettre une pièce sur Jean-Philippe Crasso. Voilà, évidemment, c'est lui, le joueur du mois élu par le club. Alors, le comité est satisfait par rapport à la façon dont vous gérez le club. Bah écoutez, c'est parfait. L'équipe du mois, donc les 11 meilleurs joueurs du championnat. On a Cambadio qui figure dans les buts, Maxime Lopez et Marchetti au milieu de terrain. Et Jean-Philippe Crasso qui est mis en attaque. Alors on a 3 joueurs qui peuvent se battre pour le titre de joueur du mois pour le championnat. Donc joueur du mois d'octobre, on a Maxime Lopez, on a Crasso et on a Mafuta qui vient d'Amiens. Donc la révélation d'ici quelques secondes du joueur du mois d'octobre pour la Ligue 2. Eh bien c'est Mafuta qui est élu joueur du mois d'octobre. Joueur qui évolue actuellement à Amiens. Toujours pas de Jean-Philippe Crasso dans les palmarès. Alors, au niveau de l'état du comité, les objectifs, bah écoutez. Ouais, donc, objectif être promu par la Ligue. Pour l'instant, on est bon. Augmenter la capacité du stade à 27 500. Ça, je pense, on est à 25 000. Je pense on fera peut-être une amélioration. Mais plus la saison prochaine si on monte en Ligue 1. Voilà. Pour l'instant, en Ligue 2, on a les supporters qu'il faut. Augmenter la valeur de votre équipe à 90 millions ou plus. Bah,
pour l'instant, on est à 73 millions. On va pas trop bouger, on a jusqu'à 2027 pour le faire. Recruter 3 joueurs de moins de 22 ans. Au niveau du recrutement, pareil, on va attendre la montée et après on fera un petit peu de... Voilà, j'ai pas trop le mot, mais on fera un peu de mercato, voilà. Et puis jusqu'à 2027, on doit avoir 7500 minutes de temps de jeu pour les joueurs de 22 ans et moins. Pour l'instant, on est à 1800 minutes. Donc on répond aux attentes, on a des bons résultats. Pour l'instant, tout se passe bien ici au Paris FC. Mais le plus important, c'est pas de seulement avoir les résultats, c'est d'être régulier tout au long de la saison. C'est ça les attentes pour être en Ligue 1. Et si jamais, je dis bien si jamais, on veut s'offrir un avenir européen avec le Paris FC, que ce soit en gagnant la Coupe de France ou en terminant dans le top 5 de la Ligue 1, bah, il faut être plus que régulier. Il faut être vraiment performant pendant la plupart des matchs. Deuxième match d'ailleurs dans cette vidéo au stade de Armand Cesari Furiani de Bastia. Pour ceux qui ont un peu de culture foot, évidemment, la plupart des gens se souviennent du drame de Furiani qui a eu lieu à Bastia. Pour ceux qui étaient nés et ceux qui ont une bonne culture foot, je vous laisse vous remémorer un petit peu les souvenirs de ce drame. Le FC Metz qui se déplace à Dunkerque en même temps que nous. On va pouvoir suivre un petit peu les résultats. Julien Lopez a été mis automatiquement à la place de Gori. Voilà, c'était notre choix pour remplacer le joueur. On en est à 4 blessés pour l'instant, avec Kebal qui n'a toujours pas fait son retour, Touraine et Ryu qui sont toujours sur la touche. Donc on va mettre Julien Lopez pour l'instant sur l'aile gauche. On va voir ce que ça donne. On part pour le deuxième match de cette vidéo au stade Furiani de Bastia. Metz affronte Dunkerque, on affronte Bastia. C'est le moment, pourquoi pas, d'aller chercher des points précieux pour la conquête, toujours de la première place, même si la deuxième place est synonyme de monter en Ligue 1. Et Bastia se retrouve à 10. Et l'ouverture du score de Jean-Philippe Crasso, 12e minute de jeu. Dès la 10e minute, Bastia qui se retrouve à 10 et qui va faire 80 minutes en infériorité numérique. Décidément, ce match qui s'emballe assez rapidement. Et pour l'instant, Metz fait 0-0 face à Dunkerque. Donc dans l'état actuel des choses, on reviendrait à un point du FC Metz. On va suivre un peu l'état du résultat. Mais pour l'instant, Bastia qui est en grande difficulté avec ce carton rouge reçu à la 10e minute. Petit carton jaune pour Traoré, 74e minute. Il reste quelques minutes à jouer. Toujours 1-0 face à Bastia. Il va falloir tenir jusqu'à la fin du match. Et c'est une victoire. L'arbitre qui n'a même pas attendu la fin des 90 minutes. C'est une victoire. Un but à 0. Un but à 0, pardon. Face au SC Bastia au stade de Furiani. Belle victoire, même si on aurait pu faire plus. Et c'est une nouvelle fois Jean-Philippe Crasso qui marque son 5e but en 2 matchs dans cette vidéo. Quelle performance de la part de l'attaquant. On progresse à petits pas vers le niveau 9. Je pense qu'au prochain match, on devrait y arriver. Metz gagne 1-0 face à Dunkerque. Donc l'écart ne bouge toujours pas. Je pense que ça va être sûrement le duel de la saison. Et forcément, l'échéance, la grosse échéance à venir sera sûrement l'affrontement avec Metz quand on ira jouer face à Metz. Alors, blessure sérieuse, oula, pour Marchetti. Et c'est un titulaire, Vincent Marchetti. Hernie discale. Absence de un peu plus de 2 mois. Il va revenir début janvier. Aïe, 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 aïe. Bah écoutez. En sachant que là, il jouait plutôt bien. Il va être absent pendant un petit peu plus de 2 mois. Ça va être un... Va falloir trouver des solutions pour le remplacer. Ouh, il nous reste 3 matchs, si je dis pas de bêtises, à aller jouer. Le premier à Charletti face à Amiens. Vous voyez, on a pris
4 points d'avance là face à Lorient et toujours 3 points de retard face à Metz. Petit entraînement pour préparer la prochaine sortie face à Amiens. Donc là, la question, c'est qui va remplacer Marchetti, puisque les prochains matchs... Mince, petite fausse manip là. Les prochains matchs vont être déterminants pour la suite de la saison. Hop, aperçu du match suivant. On joue à Charletti face à Amiens. On est les seuls à jouer pour l'instant. Donc ça veut dire que si on gagne, on peut revenir à égalité avec Metz, du moins en attendant que Metz joue son match. Et bah écoutez, on va mettre Camara à la place. Hein. Il se plaignait qu'il avait pas assez de temps de jeu. Et le retour de Kebal. Le retour de Kebal dans le 11 de départ sur l'aile droite. On va mettre Doucet en milieu gauche. Et on part pour le 3e match de cette vidéo. On reçoit à Charletti le club d'Amiens SC. Et comme on ne joue pas en même temps que Metz, on aurait peut-être une première occasion de reprendre la tête du championnat. Ça va dépendre de la différence de but. Mais en attendant que Metz joue son match, maintenant c'est à nous de performer. Et après on ira voir les résultats du club messin. Allez, c'est parti ici face à Amiens, à Charletti. Les supporters qui sont de plus en plus nombreux. Donc oui, pour l'amélioration du stade, si jamais il y a monté en Ligue 1, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc oui, on est les seuls à jouer. 0-0 à la mi-temps face à Amiens. C'est le moment d'y aller. C'est le moment si on veut prendre un petit peu nos marques dans ce championnat. Et Kebal pour son grand retour, qui vient ouvrir le score. 56e minute. Il avait été écarté des terrains pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et il fait son grand retour avec un but. Et Crasso qui vient un peu plus appuyer la victoire à la 77e minute. Victoire 2-0 face à Amiens. Kebal pour son grand retour sur les terrains qui marque. Et bien entendu, on n'oublie pas le petit but habituel de Jean-Philippe Crasso qui vient inscrire un but en plus. Je comprends pas qu'il soit toujours pas élu joueur du mois dans le championnat. Parce qu'il est élu au niveau du club à chaque mois. Mais voilà, il nous reste 3 petits points d'expérience à prendre jusqu'au niveau 9. On gagne 2-0 face à Amiens. On va tout de suite aller voir le classement. Donc avec la différence de but, eh bien on reste deuxième puisque Metz a sûrement marqué un peu plus de buts que nous. Donc là, attention au résultat de Metz d'ici quelques instants. Quelle sera l'issue du match? Alors ils ont joué. Ils ont 38 points, ils ont fait match nul. Mais ça fait match nul, on est revenu à 1 point. C'est maintenant ou jamais les gars. C'est maintenant ou jamais si on veut reprendre la tête face à Bordeaux. Mais ça fait match nul et le championnat entier peut basculer en un seul match. On a maintenant une occasion en or de repasser premier. Tout simplement, il suffit que Metz refasse un match nul et que nous on gagne n'importe quel match. Donc il va juste falloir attendre une nouvelle erreur de la part de Metz. Et pour le prochain déplacement à Bordeaux, qui est en grande difficulté en ce moment dans le championnat, ça va être une belle occasion. Là, on ne peut pas rêver mieux. Hein. Metz qui fait enfin une grosse erreur dans ce championnat. On se déplace à Bordeaux, qui est actuellement dans la zone rouge. Donc là, c'est le moment ou jamais. Il faut y aller. Kolo Djezak qui va du coup louper ce match face à Bordeaux, qui a été blessé à l'entraînement. On l'attend depuis le début de saison, hein, ce moment. Celui où Metz s'est enfin raté. Et Metz se déplace à Annecy, donc il va falloir surveiller le score. C'est l'avant-dernier match de cette vidéo. On met notre équipe habituelle sans Marchetti, malheureusement. On met Camara à la place. Kebal est bien de retour aux côtés de Jean-Philippe Crasso. C'est parti pour l'avant-dernier match de cette vidéo. C'est le moment ou jamais de reprendre la tête du championnat. Je vous l'avais dit au début
de la saison. Je vous l'ai dit d'ailleurs au tout premier épisode qu'il allait falloir attendre les erreurs de certains adversaires tant que nous, on reste le plus possible régulier. Et déjà l'ouverture du score, le seul, l'unique, Jean-Philippe Crasso, 7e minute de jeu. Et évidemment, il en veut lui, il veut la Ligue 1, il veut le titre. Il veut surtout prendre un maximum ses marques dans ce club. S'il y avait, je pense, un ballon d'or pour les joueurs de Ligue 2, il l'aurait sans problème. Et pour l'instant, Metz qui mène 2-0 sur la pelouse d'Annecy. On reste à un point du club messin. Et il faut continuer, il faut pousser l'égalisation de Bordeaux, 55e minute, suivi du carton jaune de Lopez, 57e minute. Allez, il reste quelques minutes pour aller marquer. Attention, Carole qui a doublé la mise, 71e minute. Attention, il ne faut pas craquer. Il ne faut surtout pas craquer comme Metz l'a fait. Il faut vite aller égaliser. Et pourquoi pas repasser devant avant la fin de ce match. Eh bien non, c'est une défaite. Et il me semble que c'est la première en championnat cette saison. Face aux Girondins de Bordeaux, 2-1, c'est la catastrophe au stade Matmut Atlantique. On avait enfin l'occasion de reprendre la tête du championnat. Et on a craqué, tout simplement, dans les dernières minutes. Bon, souvent les erreurs, ça peut arriver, ça se comprend, pardon. Mais maintenant, il faut éviter de reproduire ce genre d'erreur. On est passé au niveau 9, comme vous pouvez le voir. Alors, est-ce que je peux voir le résultat de Metz? Eh bien, Metz, voilà, a gagné son match. Et on se retrouve distancé à 4 points du club messin. C'était l'erreur à ne pas faire. Et maintenant, il va falloir attendre une nouvelle erreur de la part de Metz. Tant que nous, on doit gagner nos matchs. On ira voir tout à l'heure, mais il me semble que c'est la première défaite en championnat. On avait perdu contre Nice en Coupe de la Ligue. On avait fait quelques matchs nuls, mais il me semble que c'est la première défaite. Alors, maintenant on est focus Coupe de France, tirage au sort du deuxième tour. Et c'est l'entrée en lice du National et de la Ligue 2 d'ailleurs. On va voir quel sera notre adversaire d'ici quelques instants. On affronte l'Estac de Troyes qui évolue actuellement en National pour ce deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Le SO Cholet toujours en lice qui affrontera Le Mans. Et notre rival éternel, le Red Star, qui affrontera l'AS Cannes. Bah écoutez, le tirage au sort est fait. Donc maintenant, on a juste à attendre le match. Il sera sûrement dans la prochaine vidéo, si je dis pas de bêtises. Mais on affrontera les Stacks qui évoluent en national actuellement. Et petit entraînement pour préparer le dernier match de cette vidéo. Réception de Dunkerque à Charletti. Voilà, on a l'aperçu du match suivant et on va partir directement pour ce match. Metz est devant nous à 4 points. Metz reçoit Clermont, ancienne équipe de Ligue 1. Alors, on a eu un nouveau blessé à la couche qui s'est blessé. On peut aligner maintenant l'équipe entre guillemets habituelle, même s'il nous manque toujours quelques joueurs. C'est maintenant, si on veut réduire l'écart, mais il faut attendre l'erreur de Metz. On est parti pour le dernier match de cette vidéo à Charletti face à Dunkerque. Allez, on va éviter de rester à 4 points du FC Metz d'ici la fin de cette vidéo. On était à 3 points au début. On va essayer de garder au moins ce retard, voire même de combler un peu plus. Évidemment, la seule solution, c'est de gagner 2 cartons jaunes consécutifs pour Camara et pour Lopez. Attention quand même au niveau du fair play à ne pas trop dépasser la limite. Allez, on se rapproche à petits pas de la mi-temps. D'ici quelques instants, c'est la mi-temps. 0-0. Metz mène 1-0 face à Clermont. Lorient également mène 2-0 face à Martigues. Il faut pas oublier, Lorient est à 3 points derrière nous. Donc eux aussi, ils attendent... Pardon, j'arrive plus à parler. Désolé. Mais eux aussi, ils attendent notre erreur.
suis désolé, je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais là, il faut suivre un peu cette fin de match d'ici quelques secondes. Allez, il faut aller marquer. Il faut marquer pour aller chercher cette victoire face à Dunkerque. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, Dunkerque qui vient inscrire l'ouverture du score à la dernière seconde. J'ai pas eu le temps de voir le buteur, mais ça, c'est une catastrophe. Ne me dis pas qu'on va perdre la deuxième place face à Lorient. Il ne faut surtout pas que Lorient gagne son match. Qu'est-ce qui s'est passé à Charletti, 97e minute? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On était plutôt bien parti. Lorient gagne 3-1 face à Martigues. Metz gagne 3-0 face à Clermont. Aïe aïe aïe, eh bien oui, Lorient est passé devant nous. Hop, 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 hop. Ça, c'était l'erreur à ne pas faire, tout simplement. Allez, petite blessure pour Nouadiko. Tout de suite, on va aller voir les classements puisqu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ah non, c'est pas possible, ils ont marqué 2 buts de plus que nous. Eh bien, je disais des bêtises tout à l'heure puisqu'on a déjà perdu un match, mais après si je compte celui de Dunkerque, celui de Bordeaux, ça nous fait 2 défaites. Bah non, en gros, je suis un peu perdu là au niveau des résultats. Mais si je dis pas de bêtises, avant la défaite face à Bordeaux, on était toujours invaincu dans le championnat. Donc ça, il va falloir vite rectifier, puisqu'on vient de perdre face à Dunkerque, qui joue le milieu de tableau. Et grâce à sa victoire, Bordeaux est sorti de la zone rouge. Alors c'est Annecy, le Red Star et Martigues qui occupent cette zone rouge. En Ligue 1, Nice est toujours leader face à Paris, face à Lyon dans la zone rouge. On a toujours Auxerre et Angesco. Et au national, on a Versailles qui mène le championnat face à Sochaux, face à Nîmes. Et dans le bas de tableau, Cholet qui monte un peu plus. Au début de saison, ils étaient derniers. Là, maintenant, ils sont 21e. Cholet qui est maintenant à quelques longueurs d'avance sur la dernière place. Cholet qui est maintenant 21e devant Quevilly, Niort et Aubagne. Tout de suite, les coupes nationales avec le deuxième tour de la Coupe de France qui se jouera dans la prochaine vidéo. Donc, je n'ai pas dit de bêtises. La Coupe de la Ligue qui se jouera d'ici un mois à peu près, avec les huitièmes de finale. On termine avec les coupes continentales. Au niveau de la Ligue des champions, je n'ai pas le classement, mais on va voir à peu près ce qu'ont fait nos Parisiens. Donc, Paris face au Shakhtar a gagné 3-0. Et bah c'est parfait, ils ont même fait le 5e match. Par contre, Paris a perdu 3-0 face à Liverpool. Et il reste tout simplement 3 matchs à jouer. Ils vont se déplacer à Aston Villa. Ils vont recevoir les Rangers. Et pour terminer, ils recevront Benfica. Bah écoutez, il va falloir être assez performant pour les Parisiens. Tout de suite le calendrier pour découvrir les 5 matchs qu'on aura à jouer dans la prochaine vidéo. Donc on va avoir tout simplement la fin de la phase aller. Voilà, on est quasiment rendu à la fin. Donc on va avoir déplacement à Annecy pour la Ligue 2, réception de Troyes pour le deuxième tour de la Coupe de France, réception de Lorient pour le championnat. Après, ça sera la trêve et il nous restera 2 matchs à jouer. Donc un probable troisième tour en Coupe de France et un déplacement à Clermont pour la Ligue 2. Donc si tout se passe bien, si on se qualifie face à 3, on aura donc 2 matchs de Coupe de France, 3 matchs de Ligue 2. Mais si jamais on ne se qualifie pas face à 3, on aura Annecy 3, du coup, Lorient. Et au lieu de jouer le troisième tour de la Coupe de France, on jouera face à Clermont et également face à Guingamp pour démarrer cette phase retour en janvier 2025. Bah écoutez, on avisera tout simplement à la prochaine vidéo. On verra à peu près quel sera le sort
de ce prochain tour de Coupe de France. En tout cas, on se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivi. On a malheureusement terminé sur une mauvaise note, hein, avec 2 défaites d'affilée et une 2e place perdue. Mais la saison n'est pas terminée, hein, on est quasiment à la moitié. Mais elle est loin d'être terminée cette saison. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de la carrière avec le Paris FC sur Soccer Manager 2025. À dimanche prochain, portez-vous bien, c'est le plus important. Salut!